Je rate mon escale, ou à mon avis c'est environ 200-300 € en plus. 10,000 for parking. Je crains un peu la réaction de Geoffrey, mon pote indonésien. Aïe, ça me saoule. Dans moins de 24 heures, je prends mon avion pour aller en Indonésie. Le trip parfait, vraiment, des randonnées, la plage, et un continent que j'ai jamais fait en plus. Ça va être absolument incroyable, mais là je dois remplir 2 sacs. Mon sac de photos avec tout mon matériel qui se retrouve là, et encore c'est qu'une partie. Et aussi mes affaires, mes vêtements quoi. Tout ce qui est chaussures, habits, vestes, tout ça. Mais il y a beaucoup trop de trucs et pas assez le temps. En tout cas j'ai un peu la flemme là. Mais bon vas-y, je me suis dit je me lance, donc on y va. Bon, vu que je compte vlogger pendant tout ce trajet et faire plein de films et plein de vidéos et de photos et tout ça, j'ai décidé d'enfin investir dans un sac à dos pour mes appareils photo, mes objectifs et tout ça. Ça a coûté 400 €, mais ça fait des années que je voyage avec... ça fait un peu le gros voyageur, mais pas du tout. Mais ça fait quand même quelques années que je fais un peu de photos et vidéos, que j'ai pas mal de matériel que je porte toujours avec moi. Et j'ai toujours un sac à dos assez pourri, pas du tout pratique et pas du tout protégé surtout. Donc j'ai enfin décidé d'investir dans un bon sac à dos. J'avoue que ça enlève un peu ma flemme là. J'ai hâte de le découvrir, de le remplir et de voir s'il est confortable une fois l'avoir rempli. Non, en fait non. Je vais d'abord passer chez Decathlon. Parce qu'il y a plein de trucs que je vais acheter. Parce que j'ai pas de shorts en fait. J'ai que des shorts habillés, si on peut appeler ça comme ça. Donc vas-y, on part chez Decathlon et on va s'acheter tout ce qu'on a besoin. Bon, j'ai beaucoup trop d'affaires, je connais pas bien le sac, mais il faut vraiment s'y lancer. En fait, tu vois, à l'intérieur, t'as un espèce de rangement que tu peux définir toi-même. T'as tous ces petits trucs comme ça qui sont modulables et tout ça. Donc, je vais un peu voir quelle est la configuration idéale pour moi. Sachant que j'ai un appareil photo, celui qui est en train de filmer maintenant, un drone, une manette de drone, plein de batteries, plein de chargeurs et deux ou trois objectifs. Et GoPro. Je sais que ça devrait rentrer sans trop de soucis, mais quand même, c'est toute une organisation. Voilà, ça je peux déjà d'office le ranger parce que j'en ai pas besoin dans l'avion. Alors c'est mon drone et la manette de drone. C'est surtout la manette qui prend beaucoup de place parce que le drone est très petit. C'est le DJI Mini 2. Je l'ai acheté à 4-5 ans, ça fait le taf quoi. C'est vrai que le Mini 3 et le Mini 4 sont bien parce que tu peux filmer verticalement et ils te suivent automatiquement et tout ça. Parce que lui ne fait pas, mais bon, après de l'amateurisme, hein, je fais pas ça pour de l'argent malheureusement. Bon, je t'épargne les détails du remplissage parce que là, c'est un calvaire. 1 heure pour donner ma valise, enfin mon sac à dos, et passer la douane. Il y a tellement de monde et j'ai plus du tout l'habitude de prendre des vols longs. Le dernier que j'ai pris c'était il y a 2 ans quand je suis parti au Rwanda, donc vraiment, oh, j'aime pas ça du tout. Vraiment je suis team Ryanair et ça va super vite. Là maintenant la mission, il me reste 20 minutes avant d'avoir ma gate. Donc, ce que je vais faire, c'est acheter quelques petits souvenirs pour mon pote Geoffrey qui voyage avec moi. Un pote indonésien du coup, c'est lui qui m'a proposé de le rejoindre. J'ai jamais rencontré en vrai, donc il y a un peu de stress par rapport à ça aussi j'avoue. Mais juste au cas où que ce soit un bon type, j'aimerais bien lui acheter quelques petits souvenirs de Barcelone. J'ai aussi envie de me faire mon McDo parce qu'à chaque fois que je prends l'avion, je mange un petit McDo, enfin au burger fast food, parce que c'est ce qui me cale bien et m'empêche d'être malade dans l'avion. Parce que je suis quelqu'un qui a énormément le mal de mer ou le mal de l'air ou le mal de la voiture, donc tous les transports en fait, au mot des transports. Et une technique qui m'aide beaucoup, c'est de manger bien gras avec un bon coca avant de décoller. Et donc du coup je vais encore faire tout ça, j'ai que 20 minutes donc faut que je me dépêche. Souvenir check. Maintenant direction McDo ou Burger King, le premier que je vois. C'est bon, j'ai ma commande. Là je vais me trouver un petit spot pour m'asseoir, manger à mon aise et puis on va à la gate. Bon, pendant que je déballe aussi mon McDo, je t'explique un peu le projet de ce voyage. En fait il y a 4 ans, il y a un gars assez random qui m'a envoyé un message sur Instagram parce qu'il voulait apprendre et pratiquer l'anglais. Tu sais, il m'a envoyé un message et il s'est présenté, c'est donc Geoffrey, un Indonésien qui veut pratiquer son anglais il y a 4 ans. Et on a entretenu cette relation digitale, on va dire, pendant 4 ans. Ça s'est bien passé, rien de spécial, c'est pas qu'on est super bons potes non plus. Et là, il y a 2 mois, il m'envoie un message pour me demander si j'ai envie de lui rendre visite en Indonésie cet été. Et j'avais 0 plan cet été. Et donc je suis cool, je me suis dit bah vas-y viens, je me lance, je vais rejoindre cet inconnu. Et là c'est ce que je vais faire, je m'apprête à avoir 2 vols de 17 h et puis une escale de 4 heures pour aller encore à une autre ville en Indonésie. J'en ai pour environ 24 heures de trajet je pense. Tout ça pour rejoindre un mec que je n'ai jamais rencontré. Mais je pense que c'est une très bonne idée et que ce sera un énorme bon voyage. Vous voulez savoir le truc qui me fait le plus chier en essayant de devenir vlogueur ou youtubeur ou quoi que ce soit, francophone en tout cas, c'est que moi je suis belge. Donc moi je dis 70, 90, au lieu de 70, 90. Et à chaque fois que je vlog et qu'il y a un numéro à dire, ça va toujours tomber sur un de ces numéros. Par exemple maintenant, je vais à E70 et je me sens obligé de dire E70 parce que j'ai une communauté francophone de France beaucoup plus élevée que celle de Belgique, bizarrement. Petit insights de ma journée de vlogueur. Je vais chercher E70 du coup. C'est fou à quel point j'oublie tout le temps que le passeport européen c'est vraiment un avantage dans la ville. Je viens de passer toute une énorme file de gens qui faisaient la queue parce qu'ils doivent faire checker leur passeport et moi je passe juste par un truc automatique
qui scanne ton passeport et ça m'a pris 30 secondes quoi. C'est tellement un flex d'avoir un passeport européen, c'est vraiment un truc de ouf. Bon, mais on va embarquer hein. C'est pas que je suis nerveux ou que je stresse ou quoi que ce soit, mais je suis toujours un peu sentimental quand je prends l'avion, et surtout un grand vol comme celui-là. Je sais pas me sentir coupable, mais un peu émotionnel le fait de laisser ma copine ici tout seul. J'aurais adoré qu'elle puisse venir avec. Mais bon. Business class, ça rigole pas ici. Bon, c'est pas mal du tout. Hein. J'ai reçu le coussin, une couverture, des petits rangements, câble USB-C, câble USB-B. C'est ouf. Très confortable le siège. Un peu chaud. Par contre, je peux pas contrôler la ventilation, ça me stresse un peu. Parce que j'ai quelqu'un qui a très vite chaud, et quand il est chaud, je suis malade. Bon. Je crois qu'il donne des serviettes chaudes, elles sont chaudes, je croyais que ça allait être froid. Bon, 13 heures de vol se sont en fait très bien passées. Je suis pas tombé de malade juste à la fin. Mais là, super mauvaise nouvelle, on est arrivé 35 minutes en retard, ce qui veut dire que je rate mon escale et je rate ma connexion et je dois attendre 6 heures ici dans l'aéroport à Singapour. Bon, apparemment, Singapour, l'aéroport est vraiment génial, mais ce qui me fait chier, c'est que du coup, mon pote et moi, on avait un 3e vol local et on va le rater. On avait aussi une nuit d'hôtel dans la 3e ville et on va le rater aussi, donc... Là j'attends qu'il se réveille pour qu'il lise mes messages. Soit on va perdre notre argent, soit il y a peut-être moyen de réorganiser ça, j'en sais rien. Mais c'est vraiment chiant. Parce que du coup j'ai un trajet de 28 heures au lieu d'avoir un trajet de 20 heures. Bon, c'est sympa hein, mais j'imagine que je suis dans le terminal pourri parce que là, vraiment rien de spécial. Oh, je sais pas quoi faire, je suis fatigué, j'ai presque rien dormi. Et là, j'ai 6 heures à tuer. Plus même, je sais pas calculer, 7 heures à tuer. Je vous tiens au courant. Une fois que je suis réveillé, je vloggerai un peu mieux. Donc là, le plan, c'est... J'ai envie de trouver en fait la cascade intérieure là. Donc c'est soi-disant la cascade la plus grande du monde intérieure. Donc cascade intérieure. Donc je vais prendre le Skytrain. On m'a dit d'aller au terminal 1 et puis il fallait juste traverser. Donc on va faire ça. Hein. Bon, je vais dépasser une douane. Faire scanner mon passeport et tout ça. Ce qui veut dire que pour récupérer mon 2e vol tout à l'heure, je vais devoir repasser par la sécurité et tout faire. Donc j'espère que cet aéroport en vaut la peine. Parce que pour arriver à l'endroit... un peu fancy, il faut sortir apparemment. Je crains un peu la réaction de Geoffrey, mon pote indonésien, qui n'a pas encore vu qu'on va rater notre 3e vol et sûrement notre nuit d'hôtel, donc j'espère qu'il m'en voudra pas trop. Mais en vrai, je peux rien faire. Enfin, j'aurais pas dû prendre un vol avec 1 heure d'escale. 30 minutes de retard, ça suffisait pour tout niquer. Il fait chaud et humide, donc j'imagine que c'est la cascade. Il y a vraiment une humidité ici qu'il n'y avait pas dans le reste de l'aéroport. Il fait chaud. Wow. Ah ouais, d'accord. Ok. Et je suis descendu, maintenant je suis en plein dedans. Mais pourquoi est-ce que la cascade n'est pas allumée? C'est quoi ces conneries? Ça ouvre à partir de quelle heure ça? Après c'est très beau hein. On dirait vraiment une forêt c'est des vraies plantes? C'est des vraies plantes. Bravo. Mais la cascade, il allume quand? J'allais me poser ici mais tout est mouillé. C'est vraiment con. Comment est-ce que tout est mouillé si la cascade était fermée? Oh, tu sais quoi, je vais me poser un peu, je suis un peu fatigué là. Alors je viens de faire quelques recherches en ligne par rapport à la cascade et c'est génial, vraiment génial. La cascade est active que du lundi au jeudi. On est mardi, mais entre 8h du soir et 9h du soir. Et il est 7h du matin. Et mon 2e vol est à 13h20. Non, c'est chouette, je suis content de passer 7 heures ici, dans l'aéroport le plus beau du monde, pour rien. Je suis pas aigri, je suis pas du tout aigri. Bon, Geoffrey s'est réveillé, on vient de parler un peu via WhatsApp et malheureusement il n'y a même pas d'avion qui va directement à Labuan Bajo. Le plan de base c'était Singapour, Surabaya, Labuan Bajo. Mais là, il n'y a pas d'autre vol aujourd'hui pour aller à Labuan Bajo. Du coup ça veut dire que je rate et mon ticket et ma nuit d'hôtel. Et vu que Geoffrey a déjà tout payé pour lui aussi et que c'est un peu de ma faute, je vais devoir rembourser ces 2 choses pour moi et pour lui, plus acheter un nouveau ticket pour moi, sûrement pour demain, plus me trouver une nuit d'hôtel quoi. Donc tout d'un coup, à mon avis, c'est environ 200-300 € en plus dans mon voyage et je perds un jour. J'ai 0 autre option.
Enfin, je pense pas en tout cas. Je suis encore en train de parler avec lui, mais je vois pas d'autre. Je vois pas ce que je peux faire d'autre. Bon, au lieu de rester assis, me lamenter sur mon sort, je vais marcher un peu, me dégourdir les jambes et me lamenter sur mon sort. Sur mon sort. Putain, mais tout est fermé. Vraiment tellement déçu de l'aéroport là. Et je vois énormément de potentiel, hein. Ça je l'avoue. T'as plein de magasins et tout ça. Mais bon, je compte pas m'acheter des vêtements, donc je m'en fous un peu des magasins. Et je comptais énormément sur toutes les expériences et tout ça. Mais toutes les expériences que je veux faire sont fermées. Je peux même pas accéder au rooftop. Vas-y, ça me saoule. On a quand même eu la cascade. Et vraiment très bon timing parce que là j'étais sur le point de craquer. J'ai pas dormi, je suis crevé, rien ne va. J'arrive pas à changer mes billets d'avion. L'hôtel est pourri. Je paye trop d'argent pour rien. Mais bon, au moins j'ai vu ça. Honnêtement c'est pas mal quand même. Bon, il me pleut un peu quand même dessus là. Bon, ça va donner un peu d'énergie. C'est bon, ok, je peux survivre un peu. Là maintenant il suffit plus que manger, peut-être boire un café, je ne sais pas trop, et je suis reparti. J'en ai besoin. Bon, je pense que j'ai assez fait le tour. Chez vous, je suis crevé. Donc là, je vais à mon terminal chercher ma porte d'embarquement. Je vais repasser le checking, repasser la sécurité. Mais bon, j'ai quand même du temps à tuer. Je pense qu'il me reste 2h30 avant mon vol. Voilà. J'attends que ça, c'est de dormir. Ça a quand même un look super high-tech, hein, l'aéroport ici à Singapour. Ouais, on embarque enfin aujourd'hui. C'est parti. Hello. Thank you so much. Bon, bah, du coup, bien arrivé. J'ai essayé de filmer dans l'aéroport, mais les douaniers m'ont arrêté, m'ont dit que je pouvais pas filmer. Et là, il y a un gentil monsieur de l'application Grab qui vient de m'aider à réserver un petit taxi, c'est genre Uber, c'est l'application comme Uber, qui m'emmènerait du coup à mon hôtel qui est à 20 minutes d'ici en voiture. Et puis je pourrais m'installer, me reposer, me doucher, parce que je pense que je sens très mauvais. Et voilà, en tout cas tout le monde est adorable. Vraiment tout le monde est adorable. Donc pour l'instant, très bonne première impression des gens en tout cas. Genre rien vu de la nature, là je vois des arbres là-bas, mais c'est tout. Bon allez, je vous laisse. Bon, enfin arrivé dans ma chambre d'hôtel. Elle est toute petite, mais en vrai, pour je sais plus combien j'ai payé, je pense genre 18 € la nuit. Ça va, je suis tout près de l'aéroport aussi. Par contre, un truc chelou que j'aime pas du tout, c'est que à l'accueil, ils ont gardé mon passeport comme garantie que je leur rende les clés. J'aime pas ça, donc ils m'ont dit c'est soit de cash, soit de passeport. Donc là, je vais aller chercher un peu de cash parce que je peux pas laisser mon passeport comme ça à l'air. Non, j'aime pas ça. Donc là maintenant c'est mission aller trouver du cash avant de m'endormir. Bon, c'est parti. Bon, vu que toute ma vie est dans ce sac, il est absolument hors de question que je la laisse sans moi dans une chambre d'hôtel avec une petite porte. Bon, c'est une porte normale, j'allais dire en carton, mais non, c'est une porte normale. Mais même, je prends pas de risque. Vas-y, on va chercher du cash et on va découvrir un petit peu le quartier. Et quand j'ai le quartier, vous allez voir que quartier c'est un grand mot. Alors je traverse, mais je traverse comment? C'est mignon ça. Il m'a dit de traverser, mais il faut le monde. Putain, je comprends pas comment je traversais ici en sécurité. Ça faisait longtemps que je m'étais pas senti touriste à ce moment-là. Surtout avec la GoPro. Mais ouais, rien que pour traverser, tout le monde me regarde, tout le monde me klaxonne. Pas parce que je suis beau, hein. Hey, how are you? Voilà, les gens m'accueillent. Faut que je retraverse. Wow. C'est la folie ici, la route. De loin, la plus grosse aventure. Putain, mais ça promet, c'est fou à quel point quand t'as pas tes repères habituels, genre un passage piéton, t'es complètement perdu. Waouh! C'était impossible à traverser, mais même là, j'ai traversé à des feux rouges soi-disant, mais tu dois te faufiler entre les voitures quoi, c'est super dangereux, il n'y a même pas de trottoir, il n'y a rien. Bon, faut s'y habituer. Bon, maintenant il faut trouver l'ATM. Ok, j'ai du cash, maintenant, de quoi manger et boire. Alors déjà, de l'eau. Je sais pas, vraiment pas quoi prendre, je reconnais rien. Le seul truc que je reconnais c'est Fruit Loops de Kellogg's. Mais je pourrais acheter du lait et tout ça quoi. Bon, on va prendre des chips au hasard. Roast corn. Oh, ça doit être une tuerie ça. Allez. J'ai ma nourriture, de l'eau, du cash. Maintenant si j'arrive à retourner et retraverser la rue sans me faire renverser, ça sera une journée de réussite. Ça rigole pas, hein, c'est pas un cliché, l'Indonésie, le karaoké. Un random petit restaurant dans la rue. Je traverse maintenant ici. Voilà. Let's go!
Ouais, à l'hôtel. Je vais récupérer mon passeport. Je vais donner son cash. Oh, il y a des chats partout, j'adore. Je voulais encore vlogger, faire le tour ou quoi, mais je pense que je vais d'abord dormir. Il est 6 h du soir ici en Indonésie à Surabaya. Et donc laisse-moi te résumer la journée de fou que je viens d'avoir, ou en tout cas les dernières 24 heures que je viens d'avoir. Je quitte Barcelone lundi à 11h50 du matin. J'ai un vol de 13 h qui est retardé de 30 minutes. À cause de ce retard de 30 minutes, je rate ma connexion que je devais faire à Singapour pour aller de Singapour à Surabaya. Donc je passe 7 heures sans dormir à Singapour, donc ça fait déjà 20 heures de trajet, sans presque dormir. Je pense que max 1 heure j'ai dormi dans l'avion. Bon, après 20 heures de trajet, je prends mon avion pour encore 2 heures de trajet. Là, je dors les 2 heures complètes. J'étais HS, j'étais KO. Pour enfin arriver ici. Là, j'ai fait mon check-in à l'hôtel. J'ai été chercher du cash, à boire et quelques chips. Et là, je vais dormir. Je vais dormir. Et je vais vous laisser. Bonne nuit. Et si ça vous intéresse de suivre mes aventures ici en Indonésie, alors n'hésitez pas à liker, follow, subscribe, abonnez-vous. Ça me ferait trop plaisir. Tchuss. Bon, bah j'ai dormi environ 14 heures, je pense. J'en avais tellement besoin. J'ai dormi de 19 h et quelques à 10 h du mat. Bon, là il me reste 1h30, même un peu moins, pour me doucher, me préparer, ranger mes affaires et retourner à l'aéroport pour prendre un vol de 2 heures jusqu'à Labuan Bajo où je rejoins Geoffrey, mon pote indonésien. En fait, j'ai trop faim, ça fait 1 heure, je me demande pourquoi j'ai tellement faim, mais c'est parce que j'ai été complètement déréglé dans ces 24 heures de trajet et j'ai mangé des heures trop bizarres. Et mon repas du soir hier c'était des chips. Du coup je continue à manger des chips. Ça d'ailleurs c'est une tuerie. C'est roasted corn, donc du maïs. Parce qu'il est hors de question qu'on ait le Bali, on ne boit pas d'eau du robinet, que de l'eau en bouteille. Bon ouais, faut que je m'active. En Indonésie, ne jamais se brosser les dents avec l'eau du robinet. Du coup, utilisez un peu d'eau de votre bouteille. Bon, ben on est parti à l'aéroport. C'est une nature très similaire au Rwanda, je trouve. Je n'ai pas encore vu grand chose, mais c'est vraiment le premier truc qui me choque, c'est l'odeur dans les rues, c'est la même chose, ça sent le bois brûlé, parce qu'il y a beaucoup de petits feux par-ci par-là, comme au Rwanda. Et, mais la nature, la flore est exactement la même pour l'instant. Voilà, on arrive à l'aéroport dans 30 secondes. Normalement j'ai mon terminal. Thanks. Parking 10%. To pay parking, but this is no parking. Yes, one way. 10,000 for parking. Okay. Thank you. How do I pay? Please. Thank you very much. J'étais vraiment en train de râler pour 20 centimes de parking. Vraiment un gros. Putain, je fais trop le fragile. Vu que je comprends rien de ce qui est écrit sur tous les menus, j'hésite à juste aller au Subway pour faire le mec. Genre, je prends zéro risque. Mais vas-y, je suis pas en Indonésie pour manger un Subway. Déjà en Europe, je mange pas de Subway. Vas-y, je prends un risque. Je m'installe dans un resto qui a l'air sympa et je demande de l'aide. And what is this exactly? Okay, can I have this? Thank you. Bon, j'ai dû demander de l'aide pour choisir parce que je ne comprenais rien, mais très gentil et c'est prévu. Ils ont des photos pour tout le monde. Donc, ils ont beaucoup de nourriture de Singapour, mais aussi donc d'Indonésie. Je me suis dit autant prendre quelque chose d'Indonésie. J'ai pris un repas avec du riz, du poulet, des cacahuètes. Et encore autre chose que j'ai pas compris ici. C'est pas compté 88 000 roupies, ce qui fait 5,10 € pour un repas avec une boisson. Ça va. Même si je pense qu'ici à l'aéroport c'est plus cher que le reste. Ouais. Je vais me mordre dans un piment, ça m'arrache. Le pire c'est que je vois pas c'est quoi le piment là-dedans. Tout est rouge. Par contre ce que j'avais lu sur internet c'est d'éviter de manger aussi les légumes cuits à la vapeur. Là j'en ai. Parce que vu que l'eau ici est pas très commode pour les intestins, j'ai pas envie de risquer. C'est bon hein. Arrivé à Labuan Bajo et on va retrouver notre ami Geoffrey. Mais d'abord, récupérer le sac. Bon ben Geoffrey n'a pas pu venir me chercher à l'aéroport. Du coup on marche vu que c'est que 900 mètres et j'en ai un peu marre des transports. C'est bien d'utiliser ses jambes. Tu te fais harceler par contre par tous les gens qui veulent te prendre en taxi. Hey. 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 C'est vraiment comme au Rwanda, t'as vraiment cet effet de... Ouais, t'es le seul blanc. Donc du coup tout le monde t'accoste et surtout les enfants. Les enfants adorent te parler. Hey, yes my bag, yes. Je suis pas sûr que c'est ça qu'ils m'ont demandé mais... Oh ça fait du bien là, il y a du soleil. Ah, quel plaisir. On se comprend pas, c'est pas facile. I am from Spain. Spain.
Ok, les deux gosses sont tombés en vélo, mais ça va on dirait. Are you okay? Are you okay? No hurt? Oh, je préfère cet endroit. Hein. Ici, c'est beaucoup plus nature. Les arbres partout, très sympa. Bon, comme d'hab, j'ai l'air d'un gros touriste avec ma GoPro. Mais bon, ça fait partie du vlog. Hein. Oh, il y a des chiens. Ils sont errants les chiens ici. Ils sont à qui tous ces chiens? 4 chiens et une chèvre. Putain, c'est ouf, je savais pas qu'il y avait des chiens errants. Par contre, là, je porte 20 kg de sac en montée. Ça travaille les muscles. Ah, je vois mon ami de loin, mais je le vois. Ok, il existe vraiment, c'est déjà ça. Il ressemble exactement à ses photos, et ça aussi. Geoffrey! Ah, we made it! How are you? It's good to see you, man. Yeah, it's good to see you too, finally Geoffrey. after one day got delayed. Ouais, I know. Ah, I'm sorry about all that, but No, it's not your I'm glad we made it. You wanna help? No, I'm good. I'm happy to be walking a bit. I've been stuck in airplanes for 24 hours in airports and whatnot. I have my SIM card, so ready for adventure. How much you can see? 300. Yeah, okay, it's not bad. No, is it okay? Yeah, it's okay. Le flow qu'il a quand il traverse. Let's go. Waouh, la vue. Incroyable. Waouh. Wow. Incredible. Amazing. Good choice. Yeah. Donc à peine arrivé à l'hôtel, on a tout débarrassé, on s'est dit bonjour. Et là on est parti pour une mission coucher de soleil, mais honnêtement on l'a raté. J'ai vu le plus beau des couchers de soleil pendant que j'étais sur le scooter. Et là on l'a raté, on est censé aller à un point de vue là-bas en haut quelque part. Mais c'est trop tard. Le soleil se couche super tôt ici vu qu'on est sur l'équateur, il est 6 h du soir et le soleil est couché. Bah allez, c'est pas grave. Première journée, je suis très content d'être ici. Et là j'attends Geoffrey parce qu'on a pris 2 scooters différents du coup. Et je l'attends, mais j'espère qu'il a la même adresse que moi. Parce qu'il y avait des adresses différentes. Oh putain, trop cool. Putain, la classe. Le gars il nous fait une Walter Mitty là, la longboard dans des rues slalomées. Putain, incroyable. Incroyable. Trop content de l'avoir filmé. Putain, c'était sûr que ça allait arriver. Je suis pas au bon endroit. On a mis 2 adresses complètement différentes apparemment. Enfin pas différentes, mais genre 1 km entre nous deux. Donc là je dois marcher pour le récupérer. Casse les couilles. Bon, c'est pas grave, on marche un peu. Bon, ben comme promis, que des péripéties dans ce trip. Jour 1 complet en Indonésie. Et je me retrouve déjà perdu. Ouais, je suis pas perdu, mais je suis pas à l'endroit où je vais être. Voilà. Voilà, je dois marcher 1 km. En vrai, ça va, c'est pas la mort, mais on a raté le coucher de soleil malheureusement. Mais je l'ai vu sur le scooter, c'était absolument incroyable. Et là, il y a une belle lumière en soi. Je vais récupérer Geoffrey. Je vais le retrouver. Heureusement, j'ai une carte SIM parce que sinon, j'étais dans la merde. It's beautiful. Do you want to go up this one or up this one? I think for the sunset, that's the best one. Okay, let's go. Yeah, for the sunset. Are you still? You still wanna go up because it's already there? Hey, it's beautiful, yeah. And this one is a small one up. It's fine. Wow. I saw the sun on the way we Me too. It's gorgeous. Yeah. A big ball of I think fire. that's my best sunset. It's always like this. The best sunsets are when Oh yeah. where we can't photograph. It's not because we like, but it is different. Yeah. My driver want to cancel my order. Non. Bon, il fait nuit, donc du coup, on est obligé de prendre un deuxième scooter. Mais c'est plus cher et aussi, il n'y en a pas beaucoup qui viennent ici parce qu'on est au milieu de nulle part un peu là. Enfin, au milieu de nulle part, j'exagère, mais on n'est pas à côté des habitations. Donc tous les scooters doivent rouler genre 10-15 minutes avant d'arriver ici. Mais bon. Et là, le scooter de Geoffrey vient d'annuler son trajet. Donc il faut qu'on trouve une solution pour tous les deux. Voilà, maman, si t'avais peur, t'inquiète, il est très gentil. I'm a scammer. I'm a literally scammer. Il dit que c'est un arnaqueur. Donc on se moque gentiment de toi, mais non, il est adorable et tout se passe très bien. Je vous avoue, il me saoule. Je suis pas chaud de faire ça pendant 2 semaines quoi. Je peux plus me taper, j'en ai marre. Mec, mais fous-moi la paix. Ça me saoule.